Deuxième partie des aléas du direct, les étudiants toujours là, Christophe Chep pour la chronique aficionne. On salue Valérie Levasseur. Bonsoir Valérie. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, adjointe à la culture à la ville de Mirval. Tout à fait. Clément, ça va Clément? Très bien Julien. Chronique dans un instant. Artus toujours avec nous à l'affiche de Touben jusqu'au 17 novembre. On le rappelle, c'est donc à la Mustéade, c'est au Cress à Montpellier, à l'affiche pour son deuxième one-man show de Artus de A à S. Est-ce que vous vous inspirez de comiques pour écrire vos sketchs? Non, c'est pas le but. J'ai des modèles, on va dire, comme tout le monde. Hein. Dieudonné? Ouais, entre autres, voilà. Bon, c'est pas bien de le dire parce que c'est pas politiquement correct, mais oui, Dieudonné pour moi c'est le plus grand de tous. On aime ou on n'aime pas. Après, voilà. Après Gad aussi, Gad Elmaleh, tout ça. Mais après non, le but c'est pas de s'inspirer. Enfin, parce que je pense qu'après on va dire, mais déjà moi, waouh, c'est pas clair du tout ce que je dis, hein. On est d'accord? Si. Non, parce qu'il y a des sketchs, il y a des personnages des fois qu'on prend et involontairement les gens nous font le rapprochement justement avec d'autres humoristes, tout ça. Et moi c'est pas le but, donc ça. Pas d'étiquette. Voilà. Ah. Mais il y a des personnages malheureusement qui des fois sont un peu connotés. Il suffit de faire une petite vieille machin pour qu'on fasse ça. Ça, c'est Elise Moon. Il suffit de faire un mec un peu comme ça. C'est le blond de Gad Elmaleh. Donc voilà, il y a des personnages où il faut essayer de pas trop s'imprégner de ce qui a déjà été fait. Alors entre l'impro, entre les sketchs, entre France 2, vous trouvez toujours un peu le temps de venir chez vous à Montpellier et aussi prendre le temps pour les autres avec une soirée, on va en dire un mot, au Rockstore, c'est le 22 novembre, oui. Soirée Coccinello, oui, que vous voilà. animez vous. Oui, que je vais animer et je vais meubler entre les changements de plateau. Enfin meubler, non, je vais faire des sketchs entre les changements de plateau, voilà, parce qu'il y a 2-3 changements entre les artistes. Et oui, voilà, c'est pour l'association justement Coccinello qui parle de cette maladie qui est peu connue. Et voilà, donc je trouve que c'est bien de faire ça. Soirée caritative, hein. Tout à Ce sera fait. le 22. Le 16, la semaine prochaine, nous recevrons Kiko et Stéphanie Lamia sur le plateau des aléas du direct. Vous faites du sport? Oui, ça se voit, je crois. Oui, j'ai rien dit, moi. Hein. C'est assez près. Non, ouais, je crois qu'on est un peu bâti pareil, quoi. Voilà, avec Sauf Clément. que moi, j'ai un pull, hein. Chronique Fighting tout de suite sur TV Sud. Alors Clément, gros plan sur le Body Fighting Club, plusieurs lieux à Montpellier. Voilà, c'est ça, le Body Fighting Club, c'est encore le club d'un ami à moi, parce qu'à chaque fois tu le soulignes, j'ai beaucoup d'amis. C'est un ami à moi qui s'appelle Rudy Renaud qui a créé ça en fait. Et le Body Fighting Club aussi, ils enseignent beaucoup de disciplines, c'est-à-dire qu'ils ne se cantonnent pas à enseigner qu'une seule discipline qui est la boxe. Ils enseignent aussi des self-défense, toutes sortes de boxe, que ce soit la boxe anglaise où il n'y a que les poings, le kickboxing, la boxe thaï que je sais que tu pratiques énormément. Exactement. On voit les sports de combat, là on voit les photos. Donc c'est une des associations Montpellier où il y a le plus de licenciés, je crois qu'ils ont plus de 300 élèves en tout. Et ils font aussi des spectacles un peu qui s'apparentent un peu à la capoeira où on voit des coups de pied retournés. Ils sont très spectaculaires leurs combattants. Et ils vont combattre aussi au Parc Sud Arena dans notre événement le 1er décembre. Il y a Thomas Fadel, un très bon combattant qui va combattre en pancrace. Donc c'est vraiment un club multidiscipline, le body fighting. Ils font beaucoup de social aussi. Ils font toujours des démonstrations dans le Téléthon et tout. Donc je voulais vraiment leur faire un coup de pub ce soir parce que Rudy Renaud, c'est remarquable ce qu'il fait ce garçon avec son école. Donc voilà, il faut aller au Body Fighting. Vous avez tous les renseignements sur leur site, bodyfighting.fr. Il faut aller à ce club. Ils entraînent dans toutes les disciplines. Et surtout, il faut venir soutenir Thomas Fadel qui combattra à la salle Arena le 1er décembre 2012. Alors un mot, je ne sais pas si Artus est au courant, un gros événement à l'Arena. Le 1er décembre, réservez votre journée, votre soirée. On rappelle les heures et qui sait qu'est-ce qui va se passer. Alors, il y a 5 ceintures au championnat du monde de pancrace. Alors le pancrace, qu'est-ce que c'est? C'est le MMA. D'accord, c'est le combat libre, mais sans les coups au sol, parce qu'en France, le combat libre, donc le MMA est interdit. Ce qu'on voit aux États-Unis, l'UFC, dans les cages, etc., etc. Donc en fait, là, il va y avoir 5 championnats du monde, un show de malade. Il y a 20 combats, il y a tous les meilleurs combattants français et européens. Donc je pense qu'on va passer une agréable soirée. Et Julien, je t'ai réservé un bon russe à toi de 120 kilos. J'espère que tu te prépares vraiment bien. Artus, est-ce qu'il serait prêt? Il serait prêt à combattre? Moi, tu m'en mets 2 des Russes. je suis shooter, comme ça. Voilà, oui, plus Lazarov à la vodka, oui. Non, mais je trouve ça très impressionnant, ouais, ces combats. Et puis, Ça il sera faut le faire diffusé aussi. sur Hein. TV Sud et LCM en direct. Exactement, en direct sur votre chaîne de proximité. Depuis l'Arena, il faut le faire aussi. Depuis l'Arena. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que UNICEF est partenaire de notre événement. On est vraiment très fiers, parce que c'est la première fois qu'UNICEF sera partenaire d'un événement de sport de combat de cette ampleur. Là aussi pour la bonne cause. Et aussi pour la bonne cause, parce qu'on a invité tous les sportifs d'handisport, les enfants du MEX, ce qui a remplacé la DAS, ce qu'on appelait la DAS à l'époque, les orphelinats, etc. On les a tous invités aussi. Et les enfants de l'Institut Saint-Pierre aussi.
Ils sont en traitement. Donc on a débloqué 600 invitations pour inviter tous les gens que malheureusement... Combien de places à l'Arena en tout? Je sais que c'est jusqu'à 14 000, mais vous pensez remplir combien de personnes? Faire le maximum, Julie. Ça, c'est une bonne réponse. C'est tout. On ne sait pas, mais en tout cas, on n'en peut plus. Ça fait 16 mois que je travaille dessus, j'en peux plus là. Vivement que ça soit fini. Bon, vivement, vous venez quand même pour les chroniques mercredi prochain. Bien sûr. Il continue, plus que jamais. On continuera à en parler du FMC, cette belle soirée avec TVSU. Ce sera le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Donc comme ça, vous retenez en même temps, tout est pour la bonne cause. On reste ensemble, vous êtes sur TVSU de 19h. Voici les titres. On reparle, Marlène, à la une de l'actualité, le mariage homo, le mariage pour tous, on dit ça comme ça désormais. Très bientôt, le mariage pour tous. Ce matin, le projet de loi sur le mariage homosexuel a été adopté en Conseil des ministres. Le texte ouvre également l'adoption aux couples de même sexe, mais pas le recours à la procréation médicalement assistée. Le projet de loi sera débattu au Parlement au mois de janvier. Et parmi les premiers à publier leur ban en France, Vincent Autain et Bruno, son compagnon, le président de la Lesbian and Gay Pride de Montpellier, se confie dans ce journal. Puis dans le Gard, les travaux sismiques pour la recherche du gaz de schiste ont été reportés. La société Move Oil devait entamer la prospection fin octobre dans la zone concernée par le permis du bassin d'Alès. Selon la préfecture du Gard, la compagnie pétrolière a choisi d'attendre les résultats de la mission d'expertise indépendante demandée par le ministère de l'écologie. Et pour les collectifs anti-gaz de schiste, la mobilisation des citoyens a porté ses fruits. Puis on parle un petit peu de l'affaire des paris présumés truqués sur le match de hand CSO Montpellier du 12 mai dernier. Dragan Gajic a aujourd'hui réintégré l'effectif pro du MHB après Nikola Karabatic et Issam Tej la semaine dernière. Le Slovène était convoqué ce matin pour un entretien préalable avec la direction du club. À son issue, il est allé s'entraîner avec ses coéquipiers. Quant à Primoz Prost, lui aussi a été reçu dans la matinée pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Le gardien, lui, a quitté René Bougnon. Coucou. En catimini, voilà. Ça veut dire que c'est un peu long, non? Voilà, c'est fini. Non, c'est la météo. Il veut se voir dans le petit carré. Notre petit carré. Et demain, c'est Luka Karabatic qui est convoqué pour un entretien avec les dirigeants du club. Météo, quel temps? Ça se dégrade un tout petit peu, non? Moyen? Un tout petit peu léger. Surtout vendredi, ce sera moyen. Je sais pas. Moi, c'est la météo de demain. Il y a de la pluie vendredi, jeudi, c'est entre les deux. Voilà, Julien. Merci Marlène. Il ferait frais le matin, en dessous de 10 degrés les températures, mais l'après-midi, plutôt moins avec 18, c'est ça. Oui, 18, la maximale à Montpellier. Parce qu'elle voit pas bien. Non, j'y vois pas très bien, alors j'ai un assistant. Non, ah voilà, 18. Artiste comme assistant, ce serait pas mal. Il y aurait de l'ambiance à la rédaction. Ça ferait du monde. Merci Marlène. Valérie Levasseur, toujours avec nous, adjointe à la culture. Toujours. À Mirval, combien d'habitants à Mirval? 3400. 3400, entre 7 et Montpellier. Entre 7 et Montpellier, donc à mi-chemin. Voilà, donc une position idéale du coup. Et puis on va parler de cette salle Léo Mallet. C'est pas une nouvelle salle, elle existe depuis quelques années. Tout à fait, elle a été inaugurée en 2007 donc par le maire Monsieur Foulquier, qui s'est battu pour créer donc ce centre. Et donc c'est à juste titre que je viens le défendre cette programmation. Voilà. Elle se bat, elle défend jusqu'à 700 personnes au maximum sa capacité. Exactement, oui. Pour ce week-end en tout cas 300 places uniquement. Voilà, avec un enfant du pays, Thierry Garcia. Un humoriste que vous entendez, je pense, tous les soirs sur les Guignols de l'info, sur Canal. Vous connaissez Thierry Garcia, Artus? Non, parce que j'avoue que je regarde pas les Guignols. Vous aimez pas, vous avez pas le temps? Je suis pas fan. Attention, on a Thierry Garcia. Oui, mais je donne mon opinion. Non, c'est plus les marionnettes. J'ai du mal à rentrer dedans, quoi. Sur le fait des marionnettes. Après, il y a de très bonnes vannes, mais et puis honnêtement, je suis pas très politique et c'est souvent très politique et c'est pas mon dada. Et son spectacle c'est IGV, ce sera samedi. C'est ça exactement. À la salle Léo Mallet. Samedi à partir de 20h30. Voilà donc. Il reste de la place. Oui. Et Thierry Garcia est connu notamment pour faire la voix de François Hollande sur Canal+. Ouais. Thierry Garcia qui est avec nous. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir le Julien, bonsoir la France, normal. Ici c'est le président normal bien sûr. Le président normal qui vous a débarrassé d'ailleurs dès son élection du triple A, hein. Cécilia, Nicolas et Carla. Bon alors vous êtes de Béziers, vous êtes à Mirval et vous allez vous produire en voisin et surtout vous produire en spectacle samedi. Exactement, à Mirval, donc je suis ravi parce que bon j'ai quand même des attaches héroltaises et j'ai surtout toute ma famille là-bas. Donc je pense que la salle va être pleine par toute ma famille, quoi. Elle va être remplie par ma famille.
Alors vous pouvez vous présenter, vous allez parler de politique, vous êtes un peu comme qui? Comme Laurent Gérard, Canteloup, rien à voir? Oui, voilà, je suis imitateur, musique, c'est un spectacle musical, généraliste, qui parle de politique, qui balaye un petit peu, qui ratisse large au niveau de la politique, du people, de la chanson, de la télé. C'est mené à un rythme d'enfer, d'où l'appellation IGV contrôlé, imitateur à grande vitesse. Et donc c'est humoristique bien sûr à 100%, et puis c'est rythmé par des chansons et des sketchs. Alors à samedi à Mirval, monsieur le président? Écoutez, à samedi à Mirval, donc en pleine forme, et j'espère vous voir nombreux, bien sûr. Hein. D'où il vient ce nez à chaque fois? Il le fait vraiment dans la vie? En fait, c'est les auteurs des Guignols qui ont des gimmicks comme ça extraordinaires, qui collent au personnage, et c'est eux qui les trouvent. C'est le Bayrou, le mais de François Bayrou, c'est eux aussi. Santé de Borloo, c'est eux aussi. Et Philippe Lucas, Epic et tout. Voilà, c'est les gimmicks que les auteurs trouvent en fonction de la personnalité du personnage, en fonction de ses traits de caractère. Et ils arrivent à trouver des petits gimmicks comme ça géniaux, et ça c'est fabuleux. Parce que pour un imitateur, c'est extraordinaire, parce que les gens les retiennent, en fait. C'est ça qui est bien. Eh bien, merci beaucoup Thierry Garcia. Donc à samedi, salle Léo Mallet. Il reste encore de la place à Mirval. Léo Mallet, c'est qui? C'est un écrivain célèbre, notamment qui a écrit Nestor Burma, détective. C'était un coup de cœur de Monsieur le maire, Francis Fouquier, qui apprécie. Et d'ailleurs, nous avons prévu de transformer le centre culturel Léo Mallet en véritable salle de cinéma. Voilà, c'est ça aussi, hein, Valérie, c'est un nouveau virage, cette salle. Exactement, voilà. On souhaite créer un nouveau maillage au niveau du territoire, avec les institutions comme la région, comme le département, mais aussi tous les partenaires culturels, la Casa à Perpignan, donc voilà, pour vraiment faire un maillage et créer du lien social. Voilà, je pense que c'est important cette période de crise, et puis n'hésitez pas, voilà, à venir nombreux samedi pour se détendre un petit peu. Voilà, voir Thierry Garcia, Artus peut-être un jour une date à Mirval. Peut-être. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Et puis ce soir, les Vagabonds. Voilà, c'est ça, les Vagabonds Crew, donc qui ont donc élu le centre culturel donc pour leur siège social. Les Vagabonds Crew, qui sont quand même les incroyables talents, qui vont remettre leur vainqueur du battle, hein. Voilà, hier, on en parlait hier. Voilà, tout à fait. Et donc, pareil, des grands projets au niveau éducatif, le lien avec les enfants, avec les écoles. C'est un grand projet. Et je suis sûre que ça va accrocher. En plus de leur spectacle, ils font des résidences. Vous leur mettez la salle à disposition. Exactement. Hein. Voilà, donc la salle Léo Mallet n'est pas non plus une SMAC, hein, mais c'est une salle. Non. C'est un lieu différent. Hommage à Bobby Lapointe. À Bobby Lapointe, voilà, pour ses 90 ans, donc en collaboration avec le Conseil général. Donc spectacle entièrement gratuit. Donc c'est 6 artistes qui leur font hommage, et donc un beau spectacle aussi en perspective. Et soirée, Noël ou soirée, soirée pour les enfants, le 22. Voilà, donc soirée cinéma cette fois. Et puis bien sûr peut-être le Père Noël. Le site internet? Bien sûr, www.culture34.fr. Il manque un W, non? www, pardon. Mireval. Ouais. .fr pour avoir toutes les infos. Exactement. Valérie, merci beaucoup. On salue tous les habitants. Comment on les appelle, les habitants de Mirval? Mirvalaises. Évidemment. Qui boivent du muscat. Muscat, plus que jamais. Il adore le muscat, Artus? Oui, tout ce qui se boit, il adore. Bon, on se retrouve dans un instant. Je vais mettre une de mangeur et de buveur. Mais il aime la vie, c'est ça. Voilà, vous c'est aimez ça, la vie. Tout à fait. Hélène soirée de gala également, on va en parler, c'est pour la bonne cause. Le dîner des chefs, soit à Montpellier, soit à Nîmes. C'est qui, c'est quoi? C'est avec la Croix-Rouge. Réponse après la pub.